Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors ça va faire bientôt 2 ans que j'ai écrit d'abord en tout premier comme fable Le zèbre et le renard, qui est une histoire en fait de séduction qui ressemble un peu au corbeau et le renard, où un renard se déguise en zèbre, elle le séduit, etc. Et après en fait il va devenir agressif, si on peut dire, en le lâchant au milieu du fleuve. Et voilà, je parle d'hameçon, je vous repartagerai le lien si vous voulez aller voir. Je voulais revenir sur le zèbre et le renard après de nombreuses, si on peut dire, réflexions, lectures, discussions, etc. Ces 2 dernières années, justement. J'ai, comment dire, j'ai réfléchi, si on peut dire, comment notamment aussi, on peut en arriver dans un cycle de violence conjugale, notamment avec les 2 personnages. Hélène Petre, j'avais même à un moment évoqué l'idée que, si on peut dire, Hélène pourrait être, entre guillemets, la agressive envers Petre, ou un peu comme une peine envers Petre, et Petre envers elle-même aussi, la même chose. Les deux. Les deux. Alors, je précise bien, avant de continuer le reste de ce que je veux dire, euh, rien ne justifie une violence psychologique ou physique sur un conjoint ou une conjointe. Jamais. C'est une frontière qu'on dépasse. Il y a certaines frontières comme ça qui sont inacceptables. Je les ai connues parce que j'ai été victime de violences scolaires, par exemple, de harcèlement scolaire, je veux dire. Dans certains, comment dire, dans certains couples, je me suis demandé moi-même si j'avais été, entre guillemets, pas violente d'une certaine manière, parce que chacun a sa définition de la violence et chacun a ses propres frontières. Et finalement, et après pareil dans les trucs, enfin les violences physiques. Et ces 2 derniers jours, comment dire, j'ai écouté des chansons d'Orelsan, Tout va bien, et une chanson aussi formidable de Stromae, qui m'ont fait aussi encore réfléchir à tous ces trucs-là. Et notamment, comme je disais, aux dernières lectures, type celle-là, ça m'a fait aussi pas mal réfléchir. On ne n'est pas soumise, on le devient. Et pour moi, en fait, je pense que c'est... Enfin, tout est là. Donc, même s'il n'y a pas de justification, on peut trouver, entre guillemets, enfin, au moins réfléchir aux causes de pourquoi par exemple, ces 2 personnes qui vont se mettre en couple vont devenir violentes, soit juste une envers l'autre, soit les deux envers l'autre, soit ils vont avoir une vision de la violence et de l'amour complètement opposée. Pourquoi ils se retrouvent ensemble alors? Pourquoi et finalement, on va voir que enfin, s'il y a tant de violence conjugale, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, même si c'est pas justifié, ce n'est pas étonnant. Pourquoi? J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Les normes genrées, pour moi, sont et l'attribution de rôles genrés à avoir dès la naissance sous prétexte qu'on est né femme ou qu'on est né homme, en plus en plus en étant très binaire comme ça, en niant toutes les autres possibilités qui peuvent exister. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. En fait, en distribuant des rôles de théâtre aux petits garçons, aux petites filles dès la naissance, comme ça, on va les formater, en fait, les conditionner dans des rôles, et en plus dans des rôles qui sont opposés, qui vont mener à cette violence, selon moi. En fait, je pourrais dire, la petite fille est préparée justement à être soumise, et elle est préparée à ce qu'elle soit, comment dire, violentée. En plus, on prépare les petits garçons à être virils, à montrer une forme de virilité, et en plus on va condamner ceux qui ne le sont pas, etc. Je dis, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Comment ça se fait? Et même, c'est ce qu'explique Manon Garcia dans une partie du livre. Finalement, c'est une forme de patriarcat associé à un matriarcat, parce qu'on promet à la petite fille, ouais, tu seras soumise, tu te feras belle pour lui, etc. Tu le séduiras, etc. Mais en échange, tu auras certains rôles dominants.
Donc en fait, c'est toujours une bataille de domination, soumission, de l'un vers l'autre, qui en fait est en train de pousser les couples dans la violence. C'est ce que j'avais représenté sur La pieuvre et l'étoile de mer. Madame Ancantaster, elle ne va pas tenir. Elle ne tiendra pas soumise éternellement. Elle va commencer à, si on peut dire, à être aussi peut-être être violente et franchir certaines barrières. Et puis après, ça va être une escalade permanente. Donc je pourrais dire, s'il y a une forme d'explication, même si adulte, si on peut dire, on est responsable de nos actes, il y a un conditionnement à la fille à se réifier en objet, en se faisant belle, en machin, etc. À l'homme à montrer sa virilité, etc. Et après, en fait, on les pousse ensemble en leur disant juste l'un, juste l'autre, en les cadrant dans des normes trop strictes, ce qui fait que ils peuvent pas modeler par exemple, leur couple à leur façon. Ils vont avoir peur du regard extérieur, ils vont devoir jouer ce rôle qu'on leur a appris. Il y a Mélanie Martinez aussi qui a fait un film qui s'appelle K12, et dedans il y a une chanson qui s'appelle Drama Club, où elle dit qu'elle n'a pas envie de jouer justement ces jeux de rôle. Elle n'a jamais signé pour aller faire un cours de théâtre, et moi d'ailleurs j'ai jamais signé pour aller faire un cours de théâtre pour jouer à la femme parfaite qui n'aime pas le sexe, qui trouve ça sale, qui se tient bien, qui est polie, etc., qui joue à la maman parfaite, etc., et idem de l'autre partie, mais en plus avec des rôles incompatibles. C'est quoi ce truc-là? Donc je pose la question parce que en tant que parent, justement, qu'on arrête ça. Parce que si on continue d'éduquer nos filles et nos garçons, les deux, je dis bien, avec des trucs complètement antagonistes, complètement violents, et ben parce que, excusez-moi, dire à la fille qu'elle doit attendre son prince charmant unique, etc., c'est enfermer le prince charmant après dans un rôle de truc. Pourquoi il veut aller voir ailleurs? Mais en fait, on lui a appris. On lui a appris, voilà, à tromper d'une certaine manière. Il est obligé de tromper pour satisfaire, pour pas décevoir la petite fille qui a été éduquée dans la façon prince charmant. Il est obligé de se transformer en zèbre, en zèbre, oui, parce qu'il est renard. Parce qu'on lui a appris qu'il doit être un renard, mais on lui a appris à se transformer en zèbre pour coller à ce que l'autre, ça lui plaise, etc. En fait, on conditionne les enfants au mensonge, et la chanson justement d'Orelsan qui dit tout va bien, elle parle aussi des violences conjugales et autres, comme ça, où comment dire, on éduque les enfants dans des schémas cuculapraline, je vais appeler ça, ou pour le côté fille, disons dans la majorité du temps, ou du côté garçon précanin viril, là, on pousse nos enfants en faisant ça, on pousse nos enfants vers les violences conjugales, automatiquement. Chacun avec son style de violence. Donc le mari violent, il va trouver que sa femme, elle dépasse les limites si elle n'est pas soumise. Et ça va être pour lui une violence, parce qu'on lui a appris que sa femme devait être soumise, devait se faire belle, devait. Et à la femme, on lui a appris la même chose, que son mari devait, mais des choses qui ne collent pas ensemble. Comment voulez-vous, si les gens sont incompatibles, que cela fonctionne? Heureusement qu'il y a les divorces, mais avant de divorcer, ça se pourrait, et avant d'avoir des enfants, en plus dans ces situations-là, qui peuvent être pas agréables pour les enfants, justement, il faudrait peut-être y réfléchir avant et ne pas éduquer ces enfants dans la réification du corps féminin notamment, ne pas faire gna la force, à apprendre l'homme ou le petit garçon à être fort, violent, justement. Et en fait, d'une certaine manière, c'est logique. Quand pendant des années et des années, on a la majorité à 18 ans, la majorité pénale, je crois, elle est à 18 ans. Enfin, on a 18 ans de conditionnement à ça.
à déconstruire ça, c'est énorme, c'est difficile. Je vous l'ai déjà dit, moi, pour arrêter de m'épiler, ça m'a pris 2 ans. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le maquillage, pareil. Petit à petit, je me sentais mal. Je me sentais mal, j'avais peur, c'était horrible. Et puis finalement, bon voilà, des fois, hop, allez, allez, on y va, allez, on arrête de mettre le trait d'eyeliner sur les yeux. Et je suis sortie dans la rue, je me sentais nue, j'avais peur. Et c'était un conditionnement, en fait, depuis le collège, ça. Et d'ailleurs, le harcèlement scolaire à l'école, c'est ça. J'avais, comment dire, je crois que j'avais dit que j'avais été harcelée notamment au niveau de la pilosité. Quand mes premiers petits poils avaient commencé à pousser, et ben, j'étais terrorisée de sortir non épilée. Et puis je me suis dit, allez, on y va. Et puis petit à petit, heureusement avec mon côté un peu provoque, ça m'a aidée, je pense. Et petit à petit, je l'ai fait. Et maintenant, je suis capable de sortir dehors avec les jambes non épilées, tout en ayant par exemple une robe. Ça ne me pose aucun souci. Euh, mais ça m'a pris 2 ans. Et encore, j'avais la volonté de le faire. Donc les gens qui n'ont pas la volonté de le faire, je dirais, parce que c'est dur, je comprends. C'est pas possible, mais des violences conjugales qu'on entend partout, partout, partout. Et en plus, femme ou homme, c'est une histoire d'incompatibilité. Une incompatibilité construite. Construite. Elle est construite, cette incompatibilité. Donc, réfléchissez à l'éducation de vos enfants, je dirais, pour que les couples du futur ou les partenaires du futur, ou je sais pas comment on peut appeler ça, il n'ait plus cette incompatibilité, en fait. Je ferai une sketchnote parce que je suis en train de réfléchir à faire un dessin là-dessus. Justement, il faudrait arrêter cette chose-là. C'est pas possible. Enfin, ça tiendra pas. Évidemment, les violences conjugales continueront si on continue à éduquer nos enfants de la même manière que nous-mêmes on a été éduqués, en fait. Donc, appel aux pères et aux mères qui ont connu les violences conjugales ou même pas, ou dans des couples. Faites attention à vos enfants, réfléchissez, déconstruisez ce que vous pensez qu'il faut être déconstruit selon votre vision des choses. Mais en tout cas, s'il vous plaît, plus les bisounours, quoi. Parce que ça nous a bousillés, quoi. Et puis en plus, les parents, ils vont s'excuser en disant « Ah, c'était pour ton bien, gna gna gna. » Ah, c'était aussi pour ton bien qu'il s'est déguisé en zèbre. C'est ça la séduction, c'est hameçonner l'autre. Non, mais c'est pas hameçonner l'autre. Tout ça parce qu'on veut le posséder et on l'hameçonne. Et puis après, peu importe si on est incompatible. Non, non, non. Il faut être compatible de départ. Ou, ça c'est l'histoire des bulles, ou combiner, comme moi je fais par exemple, j'ai décidé de combiner les partenaires pour que tout ne repose plus sur un seul. Parce que moi-même je pense que par exemple sur mon côté envahissant, un peu trop pieuvre, justement d'où la pieuvre et l'étoile de mer, c'était trop tout ça. Mais ça date d'il y a un siècle seulement, cette idée de tout mettre dans un seul partenaire. C'est très récent, les divorces, les divorces plus les violences conjugales, c'est pas étonnant. C'est cette oppression, si on peut dire, d'un côté comme de l'autre, domination, soumission, etc. Et on se renvoie la balle de ping-pong. Il faut changer l'éducation de nos propres enfants pour qu'eux, ils ne vivent pas la même chose que nous, avec cette éducation qui a été, si on peut dire, toxique et dangereuse, qui nous a menés dans le mur, quoi. Qui nous a menus dans le mur. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'avais dessiné derrière, vous voyez, un mur. Ça nous a menés dans le mur. Évidemment. Dommage que les parents, les éducateurs divers, l'entourage éducatif, on ne peut pas leur réclamer, si on peut dire, quelque chose contre ça. Maintenant, si on peut dire, certaines personnes sont dans la merde totale, financière, pratique, etc. Parce qu'on nous a éduqués à une forme de couple qui est dangereuse. Voilà, donc il n'y a plus qu'à réinventer. Réfléchissons à ces choses-là, je vous invite à y réfléchir. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir.